C'est impossible.
pied. Il s'est relâché.
C'est réveillé, c'est réveillé. Bon, il y en a qui diront que j'ai un peu parlé un peu vite. Mais ces gens-là n'auront pas compris mon propos. Mon propos, c'est pas je gagne 5-2 à 4-6. C'est putain, les gars, je peux bouger, je peux faire un truc. Je suis vivant. Je suis là, je suis vivant. C'était hier, hein, mon TMC, c'était hier. Ce que vous avez vu là, c'était hier. Et j'avais encore mal au ventre, j'avais encore mal au... Enfin, je veux dire... Et croyez pas que ça m'a pas stressé. Je suis là, je joue à 4-6. Enfin, je suis quand même stressé, hein, les gars. Mais stressé comme ça tous les jours. Hein. Perdre comme ça tous les jours. Enfin, en fait, j'en ai rien à faire de gagner. J'en m'en fous. Mais mettez-vous une seconde à ma place, en fait. Genre, quand je suis comme ça, que je peux même plus faire un pas, je peux même plus faire une reprise d'appui, je tombe comme une merde. Vous pensez que ça m'amuse? J'ai gagné quoi à faire ça à 15, à 15-2, je gagne quoi? Je gagne de l'attention, j'ai pas assez d'attention, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 1600 abonnés. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde hein, qui dit ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire ça, qui se disent ça. Mais sincèrement, moi là, je suis arrivé, j'avais zéro envie de jouer. Hier, je me suis dit, bon, bah mes raquettes, j'en fais quoi? Je les fracasse, je fais quoi? Là, je me suis dit, bon, je me suis engagé. Franchement, je me suis dit 50 fois, je vais annuler, ça sert à rien. Il va me mettre 0 et 0, ça sert à rien, je vais être comme hier. Bah, je me suis bien trompé. Parce que je me suis dit, ouais, mon corps. Mais en vrai, je me suis quand même mis une pression. Je me suis dit, bon, vas-y, j'y vais, ça me fait chier. J'ai pas envie d'y aller, c'est à 80 bornes de chez moi. Je suis venu acheter une raquette à la base. Hein. Et là, on passe un super moment, on s'amuse grave. Lui, il a eu un match demain, il m'a dit il est super content de taper parce qu'il avait plus de rythme, il vient de changer ses raquettes, du coup c'est pour ça qu'il a raté, il a pas très bien joué en début de set. Et voilà, c'est ça le tennis en fait. Mais pourquoi moi je peux pas? Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit de vivre ça quand ça compte? Pourquoi j'ai pas le droit de vivre ça? Et après dire voilà, ça c'est moi, c'est Kevin, je suis un joueur de tennis, mon jeu c'est ça, mon style c'est ça. Et je m'amuse et on s'amuse ensemble et il y en a un qui gagne, un qui perd, voilà, c'est la vie. Mais pourquoi moi j'ai pas ce droit là? C'est juste ça que je demande comme question. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ah bah en fait tu vas trouver une solution, si tu peux le faire là tu vas trouver une solution. Mais les gars, ça fait 12 ans que je suis dedans, j'ai jamais progressé d'un seul pas. Ça a beau être le lendemain, j'ai pas progressé d'un seul pas. Donc en fait, voilà, la solution je la cherche encore et je suis pas sûr de la trouver. Et c'est possible que je la trouve jamais. Quand bien même je peux jouer comme ça le lendemain d'une triple crise. Voilà, donc on va voir ce que je peux faire dans le deuxième, mais voilà, je m'amuse grave. Martin, j'ai du mal avec lui. Martin, c'est un gars super sympa, sa raquette est top, évidemment je vais jouer avec ça maintenant, Aero VS. Ça va mieux avec mon coup droit, mon revers c'est un peu compliqué, mais au moins c'est plus léger. Et quand je suis crispé, bah, je peux quand même faire quelque chose, alors que l'autre c'est beaucoup trop lourd. Du coup je vais les vendre. Je vais peut-être les vendre à mon acheteur, je vais peut-être les revendre à mon vendeur, je sais pas. Mais bref, voilà, Martin, Sophie, ma chérie, qui prend les stats comme d'habitude et qui endure tout ça. Je suis pas tout seul en fait à subir ça. Je suis le premier concerné, mais voilà, il y a elle, il y a mes parents, il y a tout le monde, ma belle famille, il y a mes frères et sœurs, il y a tous les gens de ma famille qui peuvent s'inquiéter. C'est un calvaire pour tout le monde. Donc, croyez pas que c'est juste sois positif, vas-y, bouge tes jambes. Vous croyez que ça m'amuse de pas bouger? Vous croyez que je fais pas mon max? Là j'essaye même pas, hein. J'essaye même pas et je bouge les jambes. Donc me dites pas bouger les jambes en fait. Bon, bref, désolé, je suis super salé, mais vous pouvez me comprendre, je pense. Allez, c'est parti. Airball.
direct là. Allez, vas-y. Non, j'ai pas. Je la vois pas. Ah ouais, elle est folle. Ça fait plusieurs fois que je fais ça. J'ai aucune raison de faire ça. Non.
Hello, bon bah j'espère que vous avez apprécié la partie. Je pense que vous vous demandez pourquoi est-ce que je joue encore après la vidéo que j'ai faite. Donc là je suis avec Martin. Donc il est 4-6, il est du club de Vendeur, les Nancy. Et de base en fait je l'ai contacté pour lui acheter une raquette, cette raquette, la Pure Aero VS.
je l'avais contacté avant le TMC et je lui avais demandé s'il me connaissait à tout hasard et bah, du coup. Ouais, du coup je le connaissais, ouais. Du coup, ouais, j'ai vu ses vidéos, j'avais vu sa chaîne. Du coup, il m'a proposé pour jouer. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et voilà, on a fait une petite partie tranquille avant les tournois, les préparations. C'est ça. Et c'est incroyable parce que hier, moi je me suis dit, c'est bon, j'arrête le tennis, je vais éclater ma raquette et tout. Et comme je l'avais déjà dit avant le TMC, que bon, on devait jouer, enfin on pouvait jouer, et voilà. Et lui, il voulait jouer en plus parce qu'il voulait se préparer pour le tournoi. Bah voilà, je pouvais pas annuler et j'y suis allé à contre-cœur ce matin. Et voilà, comment dire, vous avez très bien vu que c'était un super match, on s'est amusé tous les deux. On a pris pas mal de plaisir, ouais, c'était vrai que c'était cool. Et franchement, les gars, encore une fois, le mec est 15-2, mais je peux vous dire, il sent quand même la balle, ça se voit. J'ai pas été payé pour faire la vidéo, hein, et il sent vraiment bien la balle, il est 15-2 et franchement, je trouve que ça joue vraiment bien. Et si franchement, je te dis, si t'arrives à. Encore une fois, si tu arrives à être sur un bon socle mental, à être en phase avec ce que tu fais, à te dire vraiment je suis là, je prends du plaisir, peu importe ce qui se passe, je kiffe la compétition et tout. Je te dis, je pense que mec, ta vie elle va changer. Et très honnêtement, je trouve que tu joues vraiment bien, tu déplaces bien, tu joues bien, et même ton service il part bien. Et franchement, j'ai pris du plaisir parce que c'est vrai qu'en plus, tu as un jeu assez atypique, si tu me permets, du coup. Je t'en prie. Et c'est vrai que du coup, bah, on joue pas souvent ici contre des gens comme ça. Et en plus, humainement, je trouve que t'es cool aussi, ça a noté. Donc, franchement, c'est que du plaisir. Voilà. Bah voilà, les gars, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que. Tu vois, là, je me dis, bon, il m'a éclaté, hein, mais j'ai eu des moments, j'ai eu des petites chances. Et dans ma tête, je me dis, mais est-ce que je pourrais jouer comme ça un jour en compétition? Oui, tu vois. Bah, si tu lui, il pense. Moi, je pense que les gars, même pour tous les autres, les internautes et tout, tous ceux qui sont là sur la chaîne, ceux qui le suivent depuis longtemps, ceux qui vont aussi voir des matchs de tennis et tout, quand vous regardez là, les mecs, si vous y croyez, vous réussirez, c'est le plus important. Et il faut jusqu'au bout, les gars, faut rien lâcher. Et il faut que tu lâches un peu parce que tu vas gérer le truc. Ok. Voilà. Ouais, je te remercie beaucoup pour la partie et pour surtout. Comment dire, ça m'a apporté, en fait, ça m'a apporté tellement au niveau de la confiance, juste de me dire que je suis un joueur de tennis, tu vois, je disais dans la vidéo, je suis pas un joueur de tennis, je suis pas un sportif, tu vois. Et là, même si c'était pas un tournoi, j'ai eu l'impression d'être un joueur de tennis et j'ai l'impression qu'on jouait le même sport. Ah bah oui, non, mais là t'as vraiment bien joué, je te dis, il faut pas que tu te dénigres. Non mais tu vois, même sans parler de niveau, j'ai l'impression qu'on avait une discussion. Sur le terrain. Ouais, bah oui, c'est ça. C'était un échange. Je te dis, moi aussi. Et ça, j'ai jamais eu ça. Dans tous les matchs que j'ai fait, j'ai fait des centaines de matchs. J'ai jamais eu ça une seule fois dans ma vie en compétition, tu vois. Et puis, comme Kevin, tu m'as dit comme Kevin t'a dit, il t'a dit si tu joues bien, tu joues facile. Tu pourrais jouer facilement. Je te dis, si tu te lâches, ça le fait. Voilà, je trouvais important de collecter un ressenti extérieur parce que quand on est tout seul à parler, des fois, ça peut donner l'impression. Enfin, franchement, les gens ils ont l'impression de dire ah, t'as un problème que psy, tu délires et tout. Et l'entendre de quelqu'un d'autre et de concret, pas forcément d'un commentaire, parce qu'un commentaire c'est un truc très abstrait, c'est virtuel, tu sais, tu sais pas qui se cache derrière, tu ne la rencontres pas. Faire gaffe aux commentaires. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis super content et je te remercie d'avoir pris le temps. Ouais, pas de soucis. Et merci pour la partie et on se recapte très vite pour jouer. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut tout le monde. Salut les gars. Bye.